Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, c'est une petite vidéo à cœur ouvert que je vous fais en ayant terminé cet animé, Assassination Classroom, que je devais me faire depuis très longtemps, que je devais regarder depuis très longtemps, et que je me suis fait. Alors, on va parler de la fin. Oui, cette vidéo, il y aura du spoil sur la fin, donc si tu n'as pas vu l'animé, va le voir, regarde la suite après ce que je vais dire, ou bien, si tu n'as pas envie du tout de le voir, eh ben tu écoutes, hein, moi je ne peux pas te guider dans tes pas. Mais c'est très très douloureux quand même. Alors, toute proportion gardée, ça reste qu'un animé, une création, non, parce qu'il faut tout parler, il faut préciser tout avec les gens aujourd'hui. Bien sûr que ce n'est pas plus triste que ce qui se passe dans la vraie vie, mais toute proportion gardée concernant l'œuvre et quand on y rentre, c'est triste. Hein. Moi, quand je regardais le truc, j'ai dit, le gars qui a apporté cette tristesse à la fin, il a poussé le truc loin. Un petit qui regarde ça, il a mal au cœur. Mais il fait face à la vraie vie, mais il a mal au cœur. La mort du professeur Koro, tué par ses élèves, en fait. De sa propre volonté, qui se laisse prendre toutes ses tentacules et qui demande d'être planté en plein cœur. Bon, déjà, ça, je vous le dis comme ça fait très sectaire et satanique le truc. Peut-être qu'il y a un message derrière, je ne sais guère. Mais concernant l'animé, en gros, c'est trop d'émotions. Surtout que le mec, avant de mourir, il fait l'appel. Genre, un par un, il appelle ses élèves. Ils sont en train de le tuer. C'est quand il les appelle un par un et que tu les vois tous en train de pleurer avec cette conscience de devoir le tuer, limite pour lui rendre hommage, parce que quelque part il allait mourir. Mais moi, ce que j'ai trouvé triste et dommage, ça aurait été 10 fois mieux, c'est que pourquoi ils n'ont pas gardé le fait qu'il allait exploser en fait. Et qu'en gros, il va obligatoirement mourir, c'est sa finalité, que le danger pour la planète est vraiment là, donc faudrait le tuer, et le tuer par qui? Par ses élèves, qu'il accepte de lui-même. Nous, on a fait, au début c'était l'optique, de se dire, ah bon il va exploser, donc voilà. Et donc ils se sont rendus compte qu'il n'allait pas exploser, qu'il restait que moins d'1% qu'il explose, donc qu'il explose pas, quoi, en gros. Et qu'il y a eu ensuite le missile du gouvernement préparé et tout ça, du monde entier pour l'anéantir, et que là, voilà, c'est soit le missile qui l'anéantit, quand je dis le missile, le laser, soit ses élèves. Mais pourquoi, en fin de compte, ce n'était pas tout simplement soit il explose, soit ses élèves. Et il choisit ses élèves car il n'y a aucune autre finalité. Parce que le laser, là, qui vient, ça retire tout le charme, à mes yeux, de l'explosion, qui, en fin de compte, ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu le choix. C'est ça qui aurait été encore meilleur. Et ouais, non, ce qui m'a vraiment touché, en fait, c'est que le professeur Koro, tu le vois au début, tu te dis vivement quand est-ce qu'ils vont l'avoir. Et quelques épisodes après, tu te rends compte quelle va être la difficulté. De plus en plus que ça avance, de plus en plus tu te dis, cette émotion de ne plus avoir envie de le tuer va toucher de plus en plus de cœur, et c'est exceptionnel. Alors par contre, les gars, c'est fou comment j'avais visé vrai. C'est pas pour frimer, hein, vraiment pas. Mais j'avais beaucoup visé un petit peu le délire de l'animé, hein, comment on voulait l'emmener vers sa finalité. Qu'il allait mourir, qu'il ferait tout pour ses élèves et qu'il limite se sacrifierait en fait, qu'il n'était pas très dangereux dans la puissance, mais qu'il avait surtout la vitesse, etc. C'est ce qu'on évoque à un moment donné, que c'était surtout sa vitesse, son point fort. Et tous ces petits trucs-là, j'avais bien tilté, je trouve, ça fait plaisir. Vous pouvez revoir la vidéo, que j'en parle, là, qui se nomme « J'ai commencé Assassination Classroom ». Mais ouais, moi je comprends que tout le monde ait pu pleurer hein, pour cette fin. Non, enfin, l'avant-dernier épisode, c'est exceptionnel. C'est très très triste, ça fait partie des trucs les plus tristes que j'ai vus en animé. Hein. Parce que je sais pas comment ça se fait. Pourtant, Naruto et tout, c'est rempli. Hein. Je dis pas que c'est plus, mais ça fait partie. Parce qu'en fait, ils ont fait durer. Ils l'ont fait durer, l'avant-dernier épisode, le 24. Ils l'ont fait durer et c'était on y voit la douleur quoi de chacun. Et toi, tu l'as vu cette douleur parce que t'as vécu avec ce professeur. Il les aime. Les élèves l'aiment. Il a tout fait pour eux, il souhaitait leur meilleur, c'est incroyable le lien qu'il avait pu avoir en fait. C'est trop profond le truc. Et tu les vois,
Même le fait qu'il n'ait plus une représentation humaine, ça te fait de la peine un peu. Tu le vois comme ça avec toutes ses tentacules et bam! Et après il s'en va avec plein de petites bulles jaunes. La fin de cet animé le rend chef-d'œuvre, à mes yeux. Parce que c'est une fin qui est trop belle. C'est parfois la fin d'une œuvre qui te rend le truc, qui te marque. Et vraiment, c'est très 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 fort. Hommage, un hommage pour Monsieur Koro. Donc n'hésite pas à liker et à le dire en commentaire. Tout ce que t'as pensé de Monsieur Koro, sensei. Allez, prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.